je me rappelle plus de ton prénom, Olivier, et puis ben, on s'est trouvé une passion commune, et vous savez que depuis quelques temps j'ai un coupé également en record, et bon j'ai un principe, moi je ne présente jamais mes voitures. Donc là je suis content que tu en aies une, parce que finalement je vais pouvoir la présenter, cette record, alors qui n'est pas tout à fait identique au niveau carrosserie, parce que vous savez que chez Opel à l'époque il y avait plusieurs versions, il y avait la berline 4 portes, il y avait la berline coach 2 portes comme celle-ci qu'on a sous les yeux. Il y avait le coupé comme celui-ci derrière, devant vous là-bas. Et il y avait aussi le break. Le break d'ailleurs qui existait en 5 portes avec le haillon et en 3 portes. Alors, il y avait plein de versions différentes. Il n'y a jamais eu de cabriolet, même si certains carrossiers se sont aventurés sur certaines berlines à la tronçonneuse. Il y en a eu de fait en Allemagne, mais jamais officiellement par Opel. Au niveau motorisation, il y avait donc un 4 cylindres sur les records. Il y avait les Commodore 6 cylindres, c'était les mêmes caisses, hein, Commodore, record. Ce qui les différenciait, c'était les moteurs. Les records avaient un 4 cylindres et les Commodore avaient un 6 cylindres. Donc pour ce modèle qui nous intéresse, c'est un 4 cylindres. Alors là aussi, plusieurs versions, un 17 ou un 19. Un 15 francs, c'est vrai. Mais je ne crois pas en France. Non, pas en France. Tout en Allemagne, peut-être en Belgique, je ne sais pas. Exact. Voilà. Les tout premières, je crois. Voilà. Fin des années 60. Donc c'était le même bloc, hein, 1,5 litre, 1,7 litre et 1,9 litre. Ouais, 1,9 litre, t'as un 1,7 litre. Voilà. Moi, je vous disais 80. 80. 80. Ouais, 75 ou 80. Ça suffit pour se balader. Et pour se balader sur les trucs nationales ici, c'est parfait. Alors, on parlait tout à l'heure et on s'est... je dis que je connaissais cette voiture. Et c'est vrai que j'étais au salon de Nantes en début d'année. Et puis, cette voiture, il me semble la connaître. Et en fait, elle était exposée, je pense, sur le stand Opel à Nantes. Et toi, tu viens de l'acheter, donc je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est ça. C'est une voiture qui revient en région rennaise parce qu'elle était rennaise. Elle a été vendue 5-6 ans à quelqu'un de Nantes. C'est lui qui a dû la montrer là-bas. Et moi, je l'ai rachetée cet été, donc elle revient en plus quotidien. Elle revient à la maison. Ah, tu sais qu'elle était de Rennes avant. Ouais. C'est l'ancien propriétaire. Ouais, c'est l'ancien propriétaire qui me l'a dit. Et c'est en région rennaise qu'elle avait été restaurée la première fois. D'accord. Par l'ancien propriétaire. Donc c'est l'ancien propriétaire, donc il a repeint en rouge comme ça. C'était sa couleur d'origine, Ouais, tu sais pas. je sais pas, mais si a priori oui, parce que j'ai tout le dossier. Et sur les débuts du chantier, on voit qu'elle est rouge. D'accord. Il y a juste le capot et le... Le capot noir, elle n'était pas. Ouais, Elle était pas ouais. rouge. En rallye, il faisait beaucoup. Vous savez pourquoi à l'époque, en rallye, il peignait les capots noirs mat? Il y a une raison à ça, vous savez. Regardez les rallyes des années 70. Éviter le reflet. Et souvent, il y avait des capots noirs mat. Regardez les rallyes 2. Vous vous rappelez les rallyes 2? Alors pourquoi le capot était noir? Une question pour le public. Pourquoi les pilotes faisaient peindre de capot en noir? C'est pas pour faire joli, hein. Il y a toujours une raison en compétition. Les reflets. Et voilà, c'est ça, c'est pour les reflets. Les reflets avec un toit. Un capot noir mat, c'était moindre avec un capot noir mat pour courir en rallye. Voilà. Et puis les gens se sont appropriés ça pour leur voiture personnelle, ça faisait rallye. Donc on peignait les capots en noir mat. Mais l'origine, c'était pour éviter les reflets, pour les pilotes, avec le soleil. On va s'attarder sur ta voiture qui semble très très propre, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est une 1700. L'intérieur a été refait par les précédents propriétaires. Alors, vous savez que les Opel dans les années 60-70, parce que ce modèle-là est sorti de la type C, si je ne me trompe pas, oui. La type C est sortie en 67 et les derniers modèles en 71. Et après, il y a eu l'activité et ça s'est terminé les records avec la type E. Hein. Après, c'est l'Omega qui a remplacé les records. Les deux premiers records datent des années 50. Hein. Il y a un problème de micro, on m'entend pas? Si, on entend bien? Ok. Bon, viens avec moi, Laurence, viens. J'entends pas ce que tu me dis. Donc on voit que la couleur d'origine, oui, c'était ce rouge, un peu orangé d'ailleurs. Hein. On a un modèle, on en parlait tout à l'heure, un modèle qui vient régulièrement de Commodore, coupé Stéphane qui vient avec une Commodore
un moteur 6 cylindres coupé fastback. Alors regardez l'intérieur qui a été refait, vraiment il est vraiment très très propre. Une très belle auto, même s'il y a des ceintures à enrouleur, mais bon ça choque pas trop. Je pense que le monsieur avait des enfants, il a préféré peut-être des enfants à l'avance. Bon, viens avec moi, à côté de moi. On va surveiller ça. Et voilà, on trouve alors, tous les records type C avec le même tableau de bord, hein, classique. C'est pas super, mais au moins c'est clair. Les grands compteurs, on les voit bien. Hein, ça peut varier, moi sur la mienne, j'ai voilà, c'est inversé, j'ai la pendule au milieu et l'essence et la température sur le grand. Suivant les années, c'était inversé. Après, voilà, c'est simple, hein, vous avez un interrupteur de position pour les essuie-glaces, vous avez les feux de position, les phares, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a une radio avec cassette, donc ça c'est bien, qui a l'air assez d'époque. Vous remarquerez que le Neumann, regardez, il est assez original, il est sur le dessus, voilà. Et puis après, regardez, vous n'avez pas de commodo, vous avez juste ça, c'est pour le clignotant. Voilà. Et les phares. Et voilà, la peine de phare. Ça, c'était obligatoire, donc c'était déjà intégré. Sur le mien, ça avait été rajouté ici. Hein, les feux de détresse. Un petit bouton là qui permet de régler la luminosité du tableau de bord, qui est très faible, même à fond. Et le fameux allume-cigare, parce qu'à l'époque, on pouvait fumer dans les voitures. Et le cendrier. Et le cendrier, qui se trouve, lui, regardez, intégré dans le tableau de bord. Voilà, moi je m'en sers pour mettre mes jetons de lavage, comme je ne fume pas. Voilà, et regardez, vous avez donc le levier de vitesse qui est ici, qui est tout simple, hein, avec une petite console, et un vide-poche au milieu, que je n'ai pas moi, mais qui doit être bien pratique, parce que vous remarquerez que pour ranger, à part la boîte à gants, qui ferme la clé, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a encore ces petits systèmes d'ouverture, regardez. Voilà, pour l'aération. Il marche. Hein, vous poussez, parce que moi j'ai mon micro. Voilà, vous poussez, voilà. Alors ça, c'était avant qu'il y ait les aérateurs. Alors, on a les deux. Il y a les aérateurs de tableau de bord, mais après ils vont supprimer ces petits trucs, parce que les aérateurs, c'était plus simple, et ça crée moins de fuite. Voilà. Donc des voitures assez simples, mais solides. Tout ce qu'on demandait à l'époque à une Opel, c'est de rouler et de ne pas avoir de soucis. Alors toi, tu l'as pas depuis longtemps, t'as pas de soucis avec? Non, j'ai aucun souci. Non, j'ai aucun souci. Et le roule. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais. C'est pas ta voiture de tous les jours? Pas tout à fait, parce que je n'utilise pas tous les jours, mais quand je reste 3 jours sans la prendre, ça me manque. Ah, ça te manque, c'est bien ça. Alors les sièges, alors toi les tiens ils basculent complètement. Ouais, ils basculent. Hein, tu vois, c'est des petites différences avec la mienne où moi j'ai juste le dossier qui bascule. Voilà. La moquette a dû être refaite aussi. La moquette était refaite. Ouais. Je pense que c'est pas d'origine, mais peu importe. Et derrière on a un coffre qui est. Alors sur la mienne il est très conséquent. Je pense que sur la tienne aussi, parce que quand on voit la banquette arrière, là où elle se trouve, voilà. On a un même petit plan, ça va très. Vous voyez qu'on peut en mettre, hein. On peut partir loin et entasser, même avec la roue de secours, hein. Ça gêne pas trop, on peut en mettre beaucoup. Alors la roue de secours avec le gris qui doit se trouver derrière. Voilà. Alors la fameuse, ça fait toujours... voilà. Parce qu'à l'époque, beaucoup de voitures avaient ce système d'essence à l'arrière. Pourquoi? Parce que les réservoirs étaient faciles d'accès, ils étaient là. Maintenant, c'est interdit un réservoir, parce qu'en cas de choc, vous comprenez bien que boum. Donc maintenant, les réservoirs sont maintenant à l'emplacement ici du pont. Mais à l'époque, comme le réservoir était vraiment à l'arrière, on pouvait faire une trappe. Hein, c'était très esthétique. On n'avait pas ça sur le côté, sauf pour les breaks. Les breaks avaient la trappe sur le côté. Comme un attelage, beaucoup d'Opel à l'époque, c'était des bonnes tractrices, comme on dit, avaient un attelage. Donc on attachait une remorque ou une caravane. Et on partait en vacances où on voulait. Avec ce genre de voiture, on n'avait pas de problème. On tournait la clé. La famille, c'est une 5 places, hein. On met du monde, hein. On met du monde dans ces voitures-là. Donc c'était vraiment des voitures familiales et on pouvait partir à plusieurs, assez loin.
Le pare-choc en 2 morceaux, il y a une raison? Non, je pense pas qu'il y a de raison. C'était peut-être plus facile à fabriquer que d'un seul tenant. Je sais pas si à l'avant c'est en une seule partie. On fait gaffe. Une seule partie. Non, c'est en 2 parties. Je pense que en gros, un aboutissage de ça en une seule pièce, ça peut être compliqué. Enfin, sans doute. Surtout qu'il est légèrement en V. Donc c'était peut-être un peu compliqué. Donc vous avez qu'elle est bien équipée. Il y a déjà des feux de recul sur ces modèles-là. Et ce sont des modèles qui étaient assez bien équipés. Et bon, la tenue de route de ces voitures-là, bon, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est pas des voitures de rallye. Bien que beaucoup ont couru en rallye avec des records hein, ou avec des Commodore. Hein. Bien sûr, elles étaient modifiées au niveau suspension, mais c'était des voitures assez simples, faciles à entretenir. Alors classique, on a un pont, bien sûr, à l'arrière, bien sûr, pas à l'avant. Propulsion donc, propulsion avec des tambours. Exactement. À l'arrière et des disques. Voilà. Toute une génération de gens ont piloté, ont conduit ce genre de voiture. Et franchement, elle est belle. Et c'est pas des voitures encore qui coûtent très cher. Hein, on en parlait tout à l'heure. 6 000, 7 000 euros, vous allez trouver une voiture dans cet état-là. Donc une belle voiture. Le problème de ces voitures-là, c'est de trouver des scènes. Parce que la plupart sont bien rouillées. Et à restaurer, justement, le prix de vente, ça vaut pas le coup. Quoi. Donc il faut vraiment trouver une voiture qui est saine. Et c'est les saines, pas de problème. Ce sont des voitures agréables à conduire, je peux vous le dire. Ah oui. Hein. Après, on aime les berlines, les coupés. C'est affaire de goût et de ce qu'on trouve aussi. Elle a un petit côté qui plaît bien aux jeunes, elle a un petit côté de la General Motors, un petit look un peu américain. Voilà. Qui donne une cote de sympathie. Pour les plus jeunes générations, je trouve pas plus. Oui, parce que les jeunes se demandent toujours ce que c'est, Opel, à fabriquer des voitures américaines. Non. D'ailleurs. Et les anciens, des fois, de face, la confondent avec une Tonus. Oui, souvent j'ai entendu ça avec la mienne. Tiens, une Ford. C'est une Ford Tonus. Parce que faut pas oublier que Ford aussi était une filiale de Ford Amérique. Et donc, bien sûr, ça trouve aussi ce côté un peu américain, les Ford. Donc on confond souvent les Ford et les Opel. Mais parce qu'ils fabriquaient des voitures un peu côté. Le look américain des années 60-70. Les gens qui ne pouvaient pas se payer d'américaine sont rabattés sur des Opel. On se rappelle des Opel diplomates, et encore plus haut de gamme, à moteur 6 cylindres et V8 pour certaines. C'était encore plus large, encore plus long. Opel a fabriqué toute une gamme de voitures. Je ne sais pas si vous vous rappelez des petites cadettes aussi qui étaient le début de gamme avec des moteurs 1000, 1100 et 1200. La fameuse Opel GT qui est équipée du même moteur dans les années 60-70. Les Opel Manta A et B. Toute une gamme. Aujourd'hui Opel, ça a bien changé. Ils ont failli disparaître. Ils ont été rachetés maintenant, je crois, par PSA. Voilà, General Motors, c'est bien loin. Donc c'est bien de se rappeler qu'Opel a fabriqué ce genre de voiture. Et franchement, ça ne court pas les rues. Et essayez de vous rappeler la dernière fois que vous en avez vu, ça doit remonter à longtemps. Donc là, on est déjà deux maintenant. Ouais, c'est ça. Plus Stéphane qui vient avec sa Commodore, lui, ça fait très longtemps qu'il est là. Voilà, c'était le petit clin d'œil aux Opel. Et j'espère qu'on le verra souvent dans les sorties. Ah, je pense, oui. Bon, t'as dit Oui, je vais dire. Bon, c'est très bien, on se verra. Merci à lui, vous pouvez l'applaudir pour sa voiture. Est-ce qu'on a regardé le moteur? On n'a pas regardé le moteur? Alors on va acheter un moteur. On va acheter un coup d'œil au moteur. Avant qu'il parte. Et après on passera à autre chose. Alors j'ai demandé la réservation tout à l'heure, je ne sais pas si le propriétaire m'a entendu. Je ne connais pas le propriétaire, bien qu'il vient régulièrement. Voilà. Alors, il y a un système qui est pas. Voilà. Il y a une chaîne qui a été mise par l'ancien propriétaire parce qu'il n'y a plus de retenue. La retenue se fixe ici en fait. Là. Et c'est vraiment facile à faire. Je regarderai sur la mienne, c'est facile à fabriquer. Donc vous voyez, on parlait du 4 cylindres tout à l'heure. Bon, l'ancien propriétaire s'est permis des couleurs un peu bizarres, on va dire. Mais bon, vous voyez qu'elle avait déjà un servo-frein, donc une assistance de freinage, et que voilà, ça reste une voiture assez simple. Vous n'avez pas encore de crémaillère, vous avez encore un boîtier de direction. Et vous savez, sur ces boîtiers, on peut rattraper le genou.
Hein, il faudra que je le fasse sur la mienne parce que j'ai du jeu. Et vous voyez qu'on pouvait bricoler, je le dis souvent sur les voitures, on peut bricoler sur ces voitures parce qu'il n'y a pas d'électronique. Donc c'est ça qui est bien. On n'a pas aucune électronique. Rien du tout, pas d'allumage. Il n'y a pas d'ABS non plus. Il n'y a pas d'ABS, non. C'est la cheville du pilote. L'ABS, voilà, c'est dans le mollet, voilà. Et donc non, c'est vraiment facile d'accès, c'est facile d'ailleurs à sortir sur le moteur. La boîte 4 vitesses aussi, c'est vraiment remarquez la commande de vitesse. Hein, c'est les tringleries que vous voyez là-bas. C'est fait de renvoi, mais ça fonctionne très bien. Sur les Opel d'ailleurs, il y avait un système au volant, un système au plancher. Voilà. C'était les breaks. C'était les breaks et les berlines en général, pour les couper ou les coachs comme ça. C'était au plancher, suivant les années aussi. Alors, au volant, c'était pas mal. Hein. J'avais eu un break moi avec les commandes au volant, c'était sympa. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces Opel. On va laisser repartir. Ouais, il faudra supprimer cette chaînette. Ouais, faut changer. Ouais. Mais bon, tu viens de l'acheter, t'as pas eu le temps encore. Mais cette couleur orange et noire lui va très très bien. Voilà, vous pouvez l'applaudir à nouveau. Merci à lui.